Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans BeIN Sport, votre magazine dédié à l'actualité du jeu vidéo compétitif, l'e-sport. En somme, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et quelle émission aujourd'hui, puisque Laure n'étant pas présente, étant au championnat européen de League of Legends à Berlin, j'ai l'immense honneur d'être rejoint par un autre membre de l'équipe de BeIN Sport. C'est bien sûr Stéphane Cochara, c'est bien sûr Skipper. Bienvenue, juste merci d'être avec nous. Ça va ? Merci à toi, merci Twix de m'accueillir et c'est un immense honneur également de partager ce plateau avec toi. Bah écoute, tout le plaisir est véritablement pour moi et bien sûr félicitations à toi ainsi que bien sûr à tes chers coéquipiers pour l'ensemble des contenus hyper qualitatifs que tu offres à cette si belle émission. Une si belle émission qui, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, aura de magnifiques invités, dont un premier, bien sûr, que vous connaissez relativement bien si vous suivez la scène française de League of Legends. Il évolue dans l'équipe B de Schalke 04, Schalke 04. Il sera bien sûr en duplex avec nous dans quelques instants. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, restez juste après le sommaire, on vous le présente. Cette semaine, notre dossier sera consacré aux consoles next-gen. Quel bilan pour les consoles 4 mois après leur sortie? Était-ce vraiment intéressant de remuer ciel et terre pour en avoir, sachant que certains ont quand même dû passer par des marchés noirs? La next-gen est-elle vraiment dans notre salon? C'est le dossier de la semaine. Et cette semaine, donc comme je vous le disais, deux duplex dans l'émission, bien sûr. Nuclear Lint, alias Ilias, de son prénom, joueur League of Legends pour Schalke Evolution, avec qui on parlera notamment du championnat allemand dans lequel il évolue, et bien évidemment des European Masters à une semaine du début des phases de groupe. Mais également Laure, qui sera présente depuis Berlin pour revenir sur le résultat du championnat européen, et notamment la défaite de G2 Esports en demi-finale des playoffs LEC. Et on restera sur League of Legends avec un tour par la Corée, la grande terre de LoL. On connaît désormais l'affiche de la finale du segment de printemps. BeIN Sport, saison 5, émission 23. C'est parti. Superbe lancement, émission 23, c'est vrai, le temps passe à une vitesse folle. Et d'ailleurs, puisqu'il passe à une vitesse folle, on va pas le gaspiller, puisqu'on accueille immédiatement Ilias, alias Nuclear Int, bien sûr, mid laner pour l'équipe de Schalke Evolution en duplex. Bonjour Ilias, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Tout de bleu vêtu, on espère que tu as la forme. Bonjour Tex, ça va super, ça. Écoute, moi j'ai le plaisir de te croiser assez souvent. On s'est croisés bien sûr sur les plateaux durant ces phases de play-in des European Masters. Bien sûr, félicitations. On va parler de ce qui s'est passé pour toi dans cette phase de play-in. Et donc cette actu, c'est la qualification pour le main event, puisque la phase de play-in, c'est la phase d'accès bien sûr à cette compétition principale des European Masters. C'est un petit peu votre tribune vers laquelle exprimer votre talent pour être peut-être repéré pour les futures ligues majeures. Pour toi, ça s'est joué lors d'un match décisif contre le club belge des Mechelen eSport. Superbe victoire. Encore une fois, à titre individuel, énorme performance de ta part. Nouvelle félicitation venant de la part du commentateur et non du présentateur cette fois-ci. Contrat rempli, mon cher Ilias, tu es quasiment à la plus haute marche européenne. Le but était de rejoindre le main event au group stage et on a réussi à le faire. Quelques petits problèmes, mais on a réussi à le faire. C'est le but principal. C'était vraiment votre mission principale. Vous n'avez pas une prétention de remporter le titre aujourd'hui, bien sûr, je précise. Bien sûr, si on remporte le titre, ça serait mieux, mais on avait comme but d'atteindre les group stage et à partir de là, c'est de faire la meilleure performance possible et de tout simplement dérouler notre jeu et de jouer décomplexé et offrir du beau jeu, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Le groupe stage, justement, vous connaissez votre groupe maintenant. Il y a BTXL, c'est l'équipe du Betis Séville, qui est quand même première du championnat nordique de LoL, qui regroupe à la fois l'Angleterre et les pays du Nord. Il y a la Carmine Corp, évidemment, qui a remporté le titre de champion de France sur le segment de printemps. Comment tu le sens, ce groupe-là? Il y a quand même deux grosses têtes de série. Et on rappelle, il n'y a que deux équipes qui vont passer à la fin. Effectivement, c'est des équipes qui ont gagné leur ligue en NLC, en LFL et en LVP. Et donc, c'est de très grosses équipes. Pour les battre, il va falloir y aller. Donc, on va tout faire pour faire la meilleure performance possible et au moins arriver deuxième pour pouvoir passer à la suite de l'event. Vous êtes confiant quand même? Ah oui, les streams se passent bien. On va partir confiant, on va tout simplement tout donner. Les scrims, bien entendu, les matchs d'entraînement pour apporter la précision supplémentaire.
Bon, Ilias, on va forcément s'arrêter un petit peu sur la Carmine parce que le tirage a fait son œuvre. Pour recontextualiser, évidemment, la Carmine Corp, c'est ton ancienne équipe en Division 2, même si elle s'appelait à l'époque Kameto Corp. Il n'y a pas eu encore cette évolution de Pikachu vers Raichu en quelque sorte. Donc, tu y as passé une superbe année. Forcément, tu as été et vous avez été suivi de très très près. Comment est-ce que tu as-tu suivi tout simplement, depuis ton championnat allemand, l'évolution de ton ancienne équipe en Ligue française? Ah oui, bien sûr. Je regardais très souvent la LFL, vu que je trouve que la LFL, c'est très plaisant à regarder. Et je regardais les matchs de la Carmine Corp, etc. Et voilà, je suivais bien la Carmine Corp. Et qu'as-tu pensé? Voilà, c'est quoi ta petite opinion sur, pas forcément tes anciens teammates, puisqu'il ne reste pas énormément par rapport à l'équipe dans laquelle tu étais présent, mais voilà, l'évolution, la hype autour de cette line-up, forcément, elle a changé les choses. À l'annonce de la line-up, personnellement, j'étais persuadé qu'ils allaient au moins être dans le top 3. Parce qu'il y a que des joueurs, il y a de très bons joueurs. Et Adam, que je connais, qui est considéré comme un rookie, mais que je savais ce qu'il était capable de proposer comme gameplay. Pour moi, Carmine Corp qui faisait en dessous de 3ème, c'était pas possible. Ils ont gagné la LFL, du coup, c'est juste mérité, vu qu'ils étaient super sur toute la ligue. T'aurais aimé y être dans cette équipe-là quand tu la vois, il y a un de tes anciens coéquipiers dedans. Quand tu vois comment ça joue, comment ça réussit sportivement avec le public, t'aurais aimé y être? Forcément, quand on voit les performances, l'ambiance qu'il y a avec tous les supporters, etc., ça ferait plaisir d'y être, mais la situation fait que je n'ai pas pu et c'est pas grave, je n'en veux pas du tout. C'est le mercato, c'est comme ça que ça marche. Du coup, c'est pas grave. En tout cas, le club, t'as pas oublié, les fans non plus. On le voit sur les réseaux sociaux avec le soutien de l'ami Carnage, notamment. Oui. Bébé nucléaire, on t'appelle. Avant Schalke, t'as toujours joué dans le championnat français. Est-ce que tu observes des différences maintenant que tu es dans un championnat différent en Allemagne? Est-ce que tu notes des petites différences par rapport à l'expérience que tu as pu avoir en France, même si c'était en Division 2? Je trouve que en France, il y a beaucoup, tout ce côté storytelling, etc., est beaucoup plus évolué, ce qui apporte beaucoup plus de hype. Et c'est notamment pour ça que la LFL a tant de viewership. Et il y a tout ce côté animateur qui fait très bien, qui hype très bien la ligue, etc. On voit une différence entre la Premier League et la LFL. Et en termes de niveau de jeu, je pense que la LFL est beaucoup plus. Le niveau est beaucoup mieux réparti comparé à la Premier League où c'est plus le top 3 qui se démarque des autres. Donc, Effectivement, quelques équipes qui se démarquent dans la Ligue allemande, dont notamment la tienne, qui n'était pas forcément prévue comme étant un des principaux intervenants. Mais voilà, ton sprint final de play-off a été particulièrement bien exécuté, et ce qui, bien sûr, te vaut et vous vaut à ton équipe et à toi une place bien méritée en EU Masters Play-in d'une part, et bien sûr dans le main event désormais. On continue sur cette équipe allemande, sur ce championnat allemand, et plus particulièrement sur Schalke 04. Donc là où tu as posé tes valises, là où tu portes le maillot, c'est évidemment un club de foot extrêmement réputé, même si il y a quelques... Bon, c'est un peu il se passe des choses, on se demande ce qui va se passer avec le slot en LEC, etc. Mais bref, tout ça, ce sont des choses à voir dans les semaines ou les mois futurs. Mais est-ce que tu ressens un petit peu le côté club sportif? Est-ce que tu as pu saisir une certaine différence dans la manière que la structure a de te préparer à la performance que tu dois donner tout simplement en jeu? Alors, je suis pas vraiment, on va dire, expérimenté comparé aux arts classiques, parce que c'est ma première année de ERL, enfin de Division 1. Mais je ressens vraiment on se ressent vraiment un encadrement sérieux et où tu es bien accompagné pour pouvoir avoir la meilleure perf possible. Et du coup, ça fait plaisir.
Qu'est-ce qui est mis en place par le club? Parce qu'on le rappelle, avec le Covid, c'est pas forcément évident de vous accueillir et de mettre en place vraiment des petits programmes, que ce soit sportifs ou plus sur des ateliers sport en tout cas. Qu'est-ce qui est mis en place par Schalke en ce moment, malgré les conditions et le fait que vous soyez éloigné du club finalement? Comme tu l'as dit, avec le Covid, etc., c'est vraiment compliqué de mettre des choses en place et il n'y a pas vraiment de choses spéciales. Parce que, enfin, pour l'instant, on n'est pas en GH, on est encore chez nous, etc. Et du coup, ça se fait plus sur l'accompagnement. Enfin, un peu, si on a par exemple, des questions ou enfin, quoi que ce soit, on peut aller demander au staff, etc. Et ils nous répondront. Ils nous toujours des malentendus en quelque sorte. Et voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, très bien. On voit l'esprit, effectivement. Ce week-end, malgré la défaite contre Rogue, l'équipe a frappé fort en sortant. Fnatic, on le rappelle, il n'y a que 2 champions, à part Lions en 2014, 2 champions réguliers du championnat d'Europe de League of Legends, Fnatic et G2. Cette fois, Fnatic a été sorti par l'équipe première de ton club, Schalke. Est-ce qu'il y a des relations avec l'équipe première? Est-ce que vous avez des entraînements communs? Est-ce qu'il y a des synergies qui sont mises en place avec l'équipe qui évolue dans le championnat européen, l'équivalent de la Ligue des Champions, alors que toi, tu joues plus la Ligue Europa en Europe et le championnat allemand? On s'entraîne de temps en temps avec eux. Et du coup, on tire beaucoup de choses de ces entraînements. Si on a des questions, si on veut échanger sur des champions, sur des builds à faire, etc., on peut très bien en parler entre joueurs et essayer de s'apporter l'un l'autre des précisions pour s'améliorer, avancer de l'avant, quoi. Il y a un vrai sentiment d'équipe à 10 ou il y a cette distinction entre vous et l'équipe LEC quand même? On ressent la distinction, bien sûr, entre l'équipe LEC et l'équipe de Premier League. Mais c'est pas du tout en mode genre on est en LEC, vous êtes en Premier League, il y a une barre, on peut pas discuter, quoi. C'est vraiment open. Bon, écoute, on te remercie tout simplement parce qu'on a vu Abedague, donc celui qui officie à ton poste sur l'équipe mère, il a été super performant, donc j'imagine, on te remercie pour les conseils que tu as pu lui prodiguer, bien entendu. Ça va de rien. De rien. On passe à leur match, bon, pas le match qu'ils ont gagné, les joueurs de Schalke nous le firent, mais celui qu'ils ont perdu plus récemment contre les Rogues sur un score de 3-1. On attendait cette affiche comme étant extrêmement passionnante, le super Miracle Run de Schalke 04 et le point d'interrogation éternel autour de cette équipe Rogue. Bon, comme dirait un fameux influenceur, la question a été extrêmement vite répondue, puisque victoire 3-1 de la part de Rogue, qui ont vraiment serré la vis. Est-ce que tu as suivi la rencontre? Est-ce que tu as été surpris peut-être du résultat? Parce que de notre côté, côté des spectateurs, effectivement, on a trouvé que le match s'est terminé plus vite que ce qu'on avait prévu. Ouais, j'avais suivi les matchs contre G2 et contre Rogue. Et enfin, généralement les matchs où Schalke joue, c'est vraiment des matchs. Enfin, chaque game, c'est un peu, c'est exceptionnel. Il y a plein d'outplay mécaniques, etc. Et avec la performance de Schalke contre G2, je sentais que, enfin, Schalke était quand même dans une très bonne forme, mais enfin, c'est Rogue, ça reste Rogue, donc c'est une équipe qui est quand même très forte avec de très bons joueurs. Et même si le BO s'est fini en 3-1, pour moi, enfin, c'était très serré à chaque fois et il y avait vraiment du jeu proposé des 2 équipes et ça faisait plaisir à regarder, quoi. Ouais, les parties étaient vraiment très, très serrées, très, très passionnantes et ça s'est joué sur pas mal de mouvements assez clutch, des sortes de buzzer beaters en quelque sorte. Bon, Ilias, on se recentre un petit peu sur toi, on se recentre un petit peu sur cette carrière naissante et qui, ma foi, se porte merveilleusement bien. Est-ce que tu as des idées plus précises sur le cap que toi tu voudrais emprunter? Bien sûr, on sait que ce sont peut-être des questions que tu ne te poses pas aujourd'hui, tu as les European Masters sur lesquels, bien sûr, te concentrer. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes envies futures, de tes prétentions, de ce que tu aimerais faire, continuer en Ligue allemande, revenir en France? Vers où voudrais-tu te diriger? Le LEC, l'Amérique du Nord. Enfin, personnellement, comme le but de chaque joueur, c'est d'atteindre la LEC. Mais personnellement, je veux vraiment pas aller en LEC juste pour aller en LEC.
J'ai envie d'être sûr de mon niveau. Mon but, c'est pas d'être un mid-tier, mid-moyen tiers, mid-liner LEC, mais d'être dans le top. Et si pour ça, il me faut 2 années de RL ou 3 années, je les ferai. Et si possible, la LFL, bien évidemment, parce que je suis français et je parle français. Et dans une ligue où tout le monde est français, c'est forcément mieux. Et je trouve que la LFL, comme je dis précédemment, c'est une ligue qui est très bien entretenue. Donc, ouais, faire un retour en LFL. Enfin, un retour. Je suis pas vraiment allé en LFL, mais faire aller en LFL et continuer là-bas de bien perf, ça ferait très plaisir. Écoute, c'est entre guillemets tout le malheur que l'on peut te souhaiter. C'est d'ailleurs très rassurant de voir un petit peu ce côté extrêmement mature sur le niveau de performance que tu voudrais atteindre. 18 ans, on le rappelle. 18 ans, on le rappelle absolument. Et surtout, on ne va pas trop vite. On sait qu'il y a parfois des histoires qui sont un petit peu ralentis par un accès au plus haut niveau européen un petit peu trop rapide. Mon cher Ilias, on va bientôt manquer de temps au sein de notre émission. On a bien sûr été ravis de pouvoir t'accueillir ici. On te laisse éventuellement, si tu le souhaites, le mot de la fin, si tu souhaites saluer ce public français qui lui clairement ne t'oublie pas malgré le fait que tu sois en championnat allemand. Déjà, merci pour tout le support que j'ai. C'est un truc de fou. J'étais un peu écarté. Enfin, j'étais en Premier League, donc dans une ligue allemande, il y a eu énormément de supporters français qui sont venus me supporter dans les matchs. Et aux EU Masters, ça se voit encore plus parce que c'est broadcasté en international. Donc, en Europe, quoi. La France qui casse les EU Masters, et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien. Et je vais essayer de donner le maximum pour satisfaire et tout simplement stomp les group stage. Et la K-Corp, tranquille. On va y aller mollo pour les fans de la K-Corp, mais voilà. Merci de penser à nous, merci de penser à notre K-Corp. En tout cas, nous, on pense à toi, bien sûr. On se revoit sur La Faille. Merci beaucoup, Ilias, qu'on embrasse, bien sûr, très sincèrement. Ah là là, quel joueur, vraiment très impatient de suivre son évolution. On suivra bien sûr les European Masters, c'est dès la semaine prochaine pour la phase de Group Stage. Premier match le 14 avril contre la K-Corp directement. Donc il a dit qu'il les ménagerait, on lui fait confiance. On enchaîne avec notre sujet de la semaine consacré aux consoles next-gen. Tu en parlais justement dans le sommaire. Le bilan après 4 mois, c'est un dossier préparé par tes soins et par ceux de Baptiste Meffray. À tout de suite. C'était l'événement gaming de l'année 2020, les PlayStation 5 et les Xbox Series sont sortis et viennent succéder à leur grande sœur sortie en 2013. Une nouvelle génération de consoles très attendue et pleine de promesses, enfin sur le papier, puisque dans la réalité, leur lancement est compliqué. Plus de 4 mois après leur sortie, les stocks sont inexistants, les réassorts très faibles. Impossible de mettre la main sur les consoles dans les rayons ou sur les sites de vente en ligne, au point que l'on parle aujourd'hui de pénurie. Quelle en est la cause? Quand les joueurs pourront-ils espérer goûter à la next-gen? C'est notre dossier de la semaine. Alors que l'on pouvait croire à une stratégie marketing mise en place par les constructeurs pour créer de l'attente autour de leurs produits, c'est en fait à cause de leurs composants que la production des consoles est ralentie. La chaîne de production, évidemment, elle a été beaucoup impactée par les usines elles-mêmes, certaines qui ont dû fermer dans des pays comme la Chine, qui produisent vraiment énormément les outils, ou en tout cas les supports, tout ce qui est nouvelles consoles et téléphones portables. Donc oui, il y a un petit peu d'un côté des matériaux qui sont plus rares, des soucis directement dans la chaîne de production, et donc tout ça, ça fait une sorte d'effet boule de neige, et on se retrouve avec des consoles qui étaient censées sortir, qui sont sorties, mais en tout cas à des nombres beaucoup plus élevés. Et là, oui, donc les joueurs ne peuvent pas malheureusement avoir leur console, et oui, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Pour Carole Quinten, créatrice de contenu spécialisé dans le jeu vidéo, cette nouvelle génération de consoles s'est peut-être lancée un peu trop tôt. Déjà, il y a un contexte très compliqué avec la Covid, mais c'est vrai que là, regarde, on se retrouve avec 100 consoles. Les joueurs, du coup, ils sont déçus. Ça crée un espèce de marasme qui s'installe, qui persiste. Il n'y a pas de jeu. Clairement, même les gens qui ont des nouvelles consoles, on joue à des anciens jeux. Il y a eu très peu de nouveaux jeux. D'autres jeux ont été repoussés. Donc finalement, 2021, c'est pas vraiment le lancement de la next-gen. Ce sera plutôt fin d'année, début 2022. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est un petit peu triste.
En rupture de stock dès leur sortie, on attendait les consoles pour le mois d'avril, mais il faudra encore patienter plusieurs mois avant de les voir arriver dans les rayons. Alors je pense qu'il va falloir encore un petit peu patienter, peut-être d'ici la fin de l'année. Après honnêtement, j'ai pas d'informations à ce sujet, mais peut-être que d'ici la fin de l'année. Alors il y a des réassorts, hein. Il y a des petites vagues de réassorts, voilà, chez les revendeurs, mais c'est très difficile de dire à quel moment cette pénurie va s'arrêter. Puis en plus, elle semble se prolonger, donc c'est très compliqué. L'autre élément essentiel d'un lancement de console, c'est le catalogue de jeux. Alors au niveau des jeux qui vont bientôt arriver, il y a notamment sur PlayStation 5 le nouveau Ratchet & Clank qui a vraiment en plus au niveau de la communication vraiment bien affirmé que ce jeu il était uniquement possible sur la nouvelle génération de consoles, notamment grâce à ce gimmick là de changement de dimension en un clin d'œil, donc qui utilise le SSD de la console. Pour l'instant, les autres gros jeux, on sait pas trop, et je pense que là de côté il y a une certaine prudence de la part des constructeurs qui veulent pas annoncer des dates d'ici quelques mois, sachant qu'au niveau des consoles, on peut pas accéder à énormément de choses. Les jeux, les vrais gros jeux next-gen, ils vont arriver fin d'année, début 2022. Donc pour le moment, il y a tout un tas de très bons jeux cross-gen qui sont jouables sur les consoles actuelles, qui sont au rendez-vous. Du côté de chez Microsoft, on a le Game Pass, il y a une flopée de jeux, il y a vraiment un choix incroyable. Du côté de la PS4, on peut jouer à Miles Morales par exemple, qui est cross-gen. Horizon Forbidden West, il sera cross-gen aussi. Donc il y a quand même du choix. Donc moi je dirais aux joueurs, armez-vous de patience, ça va arriver. Pour l'instant de toute façon ça urge pas. Il vaut donc mieux s'armer de patience avant de passer à la prochaine génération de consoles. D'abord à cause de la pénurie, mais aussi parce que la plupart des jeux du moment sont disponibles à la fois sur l'ancienne et la nouvelle génération. La claque technologique attendue lorsque l'on investit dans une console next-gen n'est pas encore tout à fait là. Elle devait venir de Cyberpunk, le premier blockbuster de ces PS5 et Xbox Series, mais son lancement a lui aussi été raté et le jeu doit encore attendre plusieurs mises à jour avant de pouvoir exprimer son plein potentiel. Vous l'avez compris, la next-gen c'est pas pour tout de suite, mais après tout, c'est aussi l'occasion de découvrir les dernières petites pépites de la génération qui trônent déjà dans nos salons. Pas forcément donc la peine de se presser. Merci beaucoup bien sûr à toi mon cher Stéphane pour ce sujet. Bien entendu, console next-gen, mais bon. Voilà, ça va continuer bien sûr à se poursuivre dans le bon sens, on l'espère très profondément. On retourne rapidement sur League of Legends, on a pas mal passé de temps avec Nuclear, donc on va accélérer un petit peu. On parle du championnat coréen, puisque nous connaissons désormais l'affiche de la grande finale de ce segment de printemps. Et nous aurons voilà, les Damwonka face au Generation Gaming suite aux différents résultats, et notamment la défaite de Faker, dont j'ai pas très envie de parler. Mais voilà, je compte sur vous pour vous moquer de moi. Mais voilà, ça va être une affiche absolument incroyable. On vous recommande très fortement de la suivre. Et on poursuit encore une fois sur League of Legends. Et bien maintenant en accueillant Laure qui nous appelle depuis Berlin. Bonjour Laure, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de couvrir ce fabuleux championnat européen comme tu as l'habitude dans l'émission. On a fait n'importe quoi avec notre temps. Donc on te donne la parole directement. Ce championnat européen, ces résultats aussi plus étonnants les uns que les autres. On rentre dans le vif du sujet. G2 eSport en loser bracket, quand même, c'est étonnant. Ah, c'est leur pic. Ils en ont fait beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est soi-disant leur pic de puissance, mais non, c'est surtout le résultat d'une saison qui a été pas forcément super facile pour G2. Il y avait des ajustements à faire. Et là, on a vu des tweets Wonder qui arrête World of Warcraft pour se consacrer vraiment à la finale et à League of Legends. Donc voilà, on va peut-être avoir enfin G2 au niveau auquel on les attend cette semaine. Comment ils étaient après ce match-là, G2, parce qu'on sait qu'il y a une ambiance un petit peu particulière autour de l'équipe, que ce soit sur la communication, dans les réseaux sociaux, des fois on les voit rire un petit peu. Je les ai pas vus, honnêtement. Je les ai pas vus. Okay. En fait, dans le studio, on est assez compartimenté à cause du Covid. Honnêtement, je les ai pas vus, G2, après la défaite. Je croise pas les perdants, généralement. Ça veut dire que tu les as pas entendus hurler, ce qui est en soi déjà un changement. Ça veut dire qu'ils sont partis très vite aussi. ça veut peut-être dire aussi qu'ils avaient des choses à faire et qu'ils devaient se recentrer sur le travail. L'autre annonce forte, bien sûr, c'est Fnatic est également tombé de la compétition, sorti de ses playoffs. C'est un résultat aussi qui est extrêmement étonnant. Comment est-ce que ça s'est ressenti en direct du studio, puisque bien entendu en ce qui concerne le jeu sur la faille, la performance était véritablement au rendez-vous au niveau de leurs adversaires.
Elle était rendez-vous au niveau de leurs adversaires et elle était absolument pas du côté de Fnatic, et ça a été justement le gros problème. Première fois depuis 2016 quand même que Fnatic n'iront pas plus loin dans les playoffs. Ça a fait mal à tout le monde et à l'ego de tout le monde, je pense. Pour le coup, Fnatic, je les ai croisés après le match, sortant de scène seulement, et ouais, tu sentais une déception, mais c'était vraiment un échec personnel, je crois. Je sais pas s'il y aura des changements d'ici le summer, mais en tout cas, je pense que ça a été le réveil dont ils avaient besoin. Ouais, ça a l'air en tout cas d'être le cas, des résultats extrêmement surprenants. On attend bien sûr avec impatience le dénouement final dès ce week-end sur ce championnat européen. Laure, je suis navré, on est déjà out of time. On t'embrasse très fortement, on te souhaite bon courage pour ce championnat européen. Tu déchires tout, super interview, et puis à très très vite. Tu nous manques. À bientôt, très bon cast. Bisous Laure, merci beaucoup. Enfin, elle nous manque bien sûr, mais je lui dis pas encore ce qui se passe entre toi et moi, mon cher Stéphane. Quel plaisir. Écoute, mon cher Stéphane, et mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Bien entendu, merci à toi, Skipper, d'avoir sub, voilà, tout simplement, la place de Laure. Et ma foi, encore une fois, excellentissime travail de ta part. Tu es un véritable dieu vivant. Et on te retrouve, comme chaque semaine, sur ES1 avec le Mag eSport. Mag eSport, vendredi 19h, meilleure émission eSport. À part Bein. À part Bein. Et voilà. Ouais. Et voilà, tout simplement. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bein eSport. Ciao.